Bonjour mes divines et mes divins, me voici, Bastet, pour le tirage du cas énergétique. On se retrouve en ce mardi 9 juin, si je ne m'abuse. Tirage donc de la polarité masculine et du masculin. On a vu déjà hier qu'il se passait pas mal de choses pour toi, masculin. Alors, que nous réserves-tu énergétiquement ce matin? 2 cartes de l'oracle du chaman mystique pour commencer. Nous retrouvons à notre gauche ce matin le monde d'en haut. Ah bah c'est pas mal ça. Et à notre droite, la croix andine. Ah, le froid et le chaud, hein, vous avez remarqué les couleurs déjà ça en dit long. Alors, ce monde d'en haut, masculin, évidemment, comme tu le sais, hein, le monde d'en haut, c'est très vaste. Hein. En tout cas, on nous parle des aides divines ce matin et on nous parle évidemment des êtres de lumière, ceux qui peuplent ce monde d'en haut. Alors, c'est l'endroit, bien sûr, où tu peux récupérer des informations sur ton destin si tu acceptes les messages, si tu restes complètement ouvert dans ta part intuitive et de clair ressenti. Alors, on te parle de savoir peut-être ou de découvrir certains savoirs. Alors, ça peut associer aussi à la catégorie de tes potentialités. Hein. On peut nous parler de la vibration akashique et on peut nous parler aussi de ton karma, hein, ce que tu ramènes de tes talents en tout cas et de tes apprentissages, hein, de tes vies incarnées. Alors on parle aussi de possibilités insoupçonnées ce matin. Alors peut-être que quelque chose est arrivé dans ton esprit. Ça peut aussi nous évoquer l'esprit des morts. Est-ce que quelqu'un se trouve à tes côtés, qui t'accompagne et avec lequel justement très souvent tu médites? Ça peut nous parler évidemment de petites morts ou de transmutation pour toi ce matin masculin. Hein. Il n'y a pas d'objectif, j'allais dire compétitif. On prend le temps qu'il faut pour transmuter. Donc il y a bien quelque chose qui s'achève. Alors hier nous parlions de voyage masculin. C'est vrai que le monde d'en haut nous parle encore de voyage. Hein. Il nous parle cette fois avec plus de précision d'un voyage qui s'achève pour pouvoir rentrer dans la lumière. Alors ce monde d'en haut, évidemment, te demande de te glisser dans ce moi pleinement réalisé, d'éliminer peut-être aussi des distractions, hein, je le mets entre guillemets, afin que tu puisses te diriger vers ton plein destin, enfin en tout cas le destin le plus élevé qui est préparé par le plan depuis un certain temps pour toi. On te demande de ne pas succomber à la facilité ou à la tentation aussi de créer peut-être une version un peu trop légère de toi, parce qu'il y a des choses qui se sont améliorées, qui ont évolué, et puis il serait peut-être temps aussi que tu les utilises. Alors, peut-être que te voilà ce matin en train de percevoir aussi ton problème ou ton obstacle le plus majeur. Je l'ai dit, hein, il semblerait qu'il y ait eu du grabuge hier, puisque entre 10h et 11h, voire en tout cas sur ces temps-là, j'ai senti de la dispute ou de l'irritation. Ça nous parle encore d'irritation justement, parce que masculin, tu as très envie de faire ce grand saut du changement. Alors, on t'avertit quand même sur une chose, on te demande de te rappeler aussi qu'il n'est peut-être pas temps de traverser ce grand canyon, en tout cas, puisque j'utilise aussi l'énergie chamanique, on te dit que peut-être qu'il y a deux petits sauts à faire en préambule avant de sauter justement de l'autre côté de la rive. Alors, tu as pu peut-être demander des conseils, ou alors tu as pu peut-être recevoir des conseils. En tout cas, on te dit que tu vas recevoir des conseils d'une aide divine. Et j'aime à dire que si tu t'es fait déjà tirer les cartes, eh bien, on a dû déjà te parler de quelque chose. Voilà ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui t'a été offert en conscientisation. Tu n'es peut-être pas encore prêt à l'entendre, même si tu as écouté, on va dire ça comme ça. Alors, on peut se sentir dans une forme de léthargie un peu oisive, peut-être aussi parce que tu as eu des nouvelles de ta féminine, elle te dit qu'elle t'aime, qu'elle t'attend, ça te donne du courage, mais
attention, ne reste pas dans cette léthargie oisive. J'ai tendance même à dire ce semblant de provocation parce que on te dit qu'il y a un soutien là pour enclencher des choses pour ton nouveau destin qui n'est pas tout à fait en place. Alors, on me parle encore, pardon de le souligner, d'une nouvelle destination, euh, mais voilà, j'allais dire difficilement cernable parce qu'on parle de nouvelle destination, mais on parle aussi de t'attendre dans une nouvelle disposition pour pouvoir justement agir et non pas à ta place, mais du moins te donner ce dont tu as besoin et non pas ce que tu désires, masculin. Et oui, tout est problématique. En tout cas, on parle bien ce matin de conscientiser, d'intégrer, de faire descendre des choses dans les chaussettes pour pouvoir justement mieux avancer. Euh, Avec cette carte de la croix andine, eh bien, ça nous parle évidemment encore de cosmologie égyptienne ou chamanique, hein, puisque les deux se suivent et se ressemblent. Alors, on voit avec cette croix andine les 4 points cardinaux. J'en ai parlé en début de semaine ou fin de semaine dernière. On te parle encore du monde d'en haut, mais on te parle du monde d'en bas, donc ce moi supérieur et ce moi inférieur. Alors, il y a peut-être des étapes pour passer de l'un à l'autre et pour pouvoir justement atteindre ces royaumes. Je l'ai dit, à un moment donné, nous faisons ce pas de côté pour franchir Da'at, pour franchir justement le Sphinx. Donc, il y a évidemment le symbole de ce trou qui est au centre, qui est le portail, portail des étoiles, ou du moins le portail vers ce voyage interdimensionnel qui se prépare pour toi. Et ce chat, il est un peu providentiel, ce chat d'aiguille qu'on voit ici, parce que on te dit que tu peux traverser les choses, que tu as suffisamment expérimenté et que maintenant tu es suffisamment en état d'avoir constitué cet état supérieur de conscience et de sagesse pour pouvoir maintenant te libérer de ce temps linéaire. Alors, est-ce qu'il y a une blessure qui a été réouverte, qui te plonge dans un mutisme ou qui te colle, j'allais dire, au sable parce que justement tu n'arrives pas à agir. On parle aussi avec cette croix andine d'annonce et évidemment encore de voyage, hein, mais je l'ai dit, masculin, ne fuis pas pour faire un voyage physique, un voyage maintenant qu'il y a le lever des 100 km. Alors après, évidemment, si c'est pour retrouver ta féminine, c'est intéressant. Remarque, ça peut nous dire aussi que tu n'es peut-être pas prêt encore à discuter, mais on parle d'un début de grand voyage. Ce masculin, il hésite, hein, peut-être qu'il a envie de changer de vie, mais moi surtout ce qu'on me dit, c'est que ce masculin ne se pose pas toujours les bonnes questions ou il n'a pas le temps de se poser. Donc il y a des éléments qu'on lève à ton regard pour te demander de sortir de ce que tu dis un peu terre à terre, puisque on l'a dit, hein, tu as beaucoup été dans l'élément eau et terre, te revoilà peut-être dans l'élément terre. Jusqu'à présent, c'était pas mal d'en sortir un peu. Alors, c'est vrai que dans la vue d'ensemble, j'ai l'impression que tu penses qu'il y a des choses qui ne sont pas à ta portée. Là, pourtant, tu as ce matin, ou du moins tu vas recevoir ce matin, d'autres conscientisations et des synchronicités qui vont te plonger enfin dans une nouvelle sagesse pour pouvoir te guider. Donc, essaye de donner un sens à tout ce que tu intègres avant de répondre, que ce soit avec ta féminine ou peut-être acculée par les énergies tierces. Je le répète, les énergies tierces, ce sont toutes celles qui font travailler nos ombres. Les énergies tierces, ce ne sont pas systématiquement des ennemis, hein, voilà, mais ça peut être effectivement des personnes de la famille, des ex. Donc, c'est vrai que même si ce mot n'est pas très joli, stratégiquement parlant, il y a peut-être quelque chose qui est passé là, hein, qui s'est envolé. Alors, c'est pas négatif, mais en tout cas pour le moment, si tu veux mon humble avis, ce n'est pas le moment de faire le grand saut parce que tu n'es pas préparé. Soit pour répondre par la positive, pour démarrer peut-être une relation dans la matière avec ta féminine, soit parce qu'il y a encore des squelettes dans le placard et tu dois encore terminer certaines choses. Donc, il est préférable d'attendre que les conditions dans le ciel s'alignent à nouveau, donc ça peut nous parler aussi des étoiles. On t'offrira quand même et on t'enverra des signes pour te dire que c'est le moment propice. Arrête d'être impatient, arrête de pousser les portes et d'être jusqu'au boutiste pour pouvoir récolter un maximum.
l'abondance se fait avec le pouvoir de manifestation et non pas un déterminisme, j'allais dire, un peu écrasant. Donc, ok, tu es capable très souvent de prendre des mesures audacieuses, de te prendre en main, mais c'est vrai qu'on exige de toi un effort qui est un peu énorme de ta part, mais j'allais dire qui est très important. Dans un premier temps, attache-toi à revenir à ce calme intérieur et à attendre justement un temps favorable, soit pour prendre des décisions. Alors ça peut nous parler aussi de déménagement, soit en tout cas on nous demande de cultiver un savoir intuitif avant d'agir. C'est important que tu digères, que tu avales avant de prendre quelques décisions, s'il y a décision possible. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec afin de voir encore quelles sont les sources de tes peurs plus profondément, qu'est-ce qui limite justement tes conscientisations ou ta façon de penser. S'il y a influence extérieure, donc énergie tierce, quelle information nous pouvons avoir sur celle-ci? Et puis, qu'est-ce qui peut se préparer encore dans la matière? À quoi peut-on nous attendre s'il y a des messages? En tout cas, je te les dirai. Et puis, deux cartes aussi pour suivre, plus axées sur tes doutes, sur tes capacités, qu'est-ce que tu dois encore acquérir, qu'est-ce que tu dois développer, et puis bien sûr, comment structurer ce passage énergétique et ce bon quantique qu'on te propose ce matin. 2 cartes donc, je disais ce matin, sur tes peurs et ce qui limite peut-être ton champ de conscientisation. Nous retrouvons Jupiter, donc ça c'est plutôt bon signe, le guide bienveillant. On nous parle d'expansion ce matin, d'abondance, je vais y arriver, excusez-moi, de générosité, de confiance et d'enthousiasme. Ce masculin, il est positif, en tout cas il travaille à l'être, ça c'est plutôt bien. Et puis nous retrouvons en termes de vertu le signe des cancers. Le cancer masculin va nous faire encore travailler cet élément de l'eau. Il va nous demander de nous connecter, enfin en tout cas toi masculin ou de polarité masculine, on va te demander de te connecter à tes racines, d'explorer ce monde intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui t'effraie. Alors, évidemment, cet élément eau nous réfère à la lune. Alors, on parle aussi de maîtrise, être en maîtrise par rapport à un champ émotionnel un peu difficile à gérer ou un peu trop en exaltation, ce qui fait qu'on a peut-être du mal à te canaliser ou au contraire, justement, tu es complètement mutique. Donc, on parle d'énergies là qui vont prendre une pleine mesure. On dit que ces énergies, finalement, contrairement à ce que tu crois, il n'y a rien qui t'entrave. C'est toi qui es peut-être un peu trop dans l'excès, un peu trop pugnace, un peu trop dans l'exigence, ou bien au contraire, on parlait d'oisiveté tout à l'heure, peut-être que tu aurais tendance maintenant à lâcher tout et n'importe quoi, et pas dans le bon sens, ce qui pourrait compliquer ta relation, toutes tes relations finalement, énergie tierce comme féminine. Alors, je tiens quand même à souligner que on te parle ici quand même d'une position très généreuse, très charitable, à contrario, évidemment, très valorisé par cet élément aquatique et sensible et intime que représentent les vertus du cancer. On te dit que tu adores te tourner vers les autres, que tu peux être très protecteur quand tu es en confiance. C'est vrai que tu aimes sécuriser, en tout cas, tu aimes justement ne pas faire souffrir tes proches, tu es très attaché à ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu es d'une fiabilité relationnelle assez exemplaire parce que tu es quelqu'un qui respecte beaucoup les traditions, conventions sociales ou valeurs personnelles, mais il y a quelque chose d'antinomique. Ce Jupiter, c'est le guide bienveillant, donc il t'oriente. Peut-être que tu as tendance à accumuler dans la matière aussi pour te protéger. Donc, tu donnes l'apparence d'un homme d'affaires, de quelqu'un de très épargnant, voire a fortiori, ce qui n'est pas le cas de très dépensier aussi, mais on te parle de l'argent, on parle de quelqu'un qui accumule justement. Alors, ça peut nous parler, si c'est pas l'argent, ça peut nous parler aussi de nourriture. Ce masculin, il a tendance à accumuler quelques réserves aussi par gourmandise, ça peut être aussi dans le sens du poids. On parle aussi d'être connecté aussi à son plus grand univers, quelque chose de plus grand que lui
fluide, bravo masculin, un côté mystique, très réceptif, très intuitif, une imagination très développée, une compassion prégnante, avec une compréhension empathique, développée, bref, une intelligence émotionnelle. Ce masculin la fuit un peu, la cache, mais ce matin, on parle de créer une opportunité pour toi, masculin, afin justement de pouvoir mieux exploiter ce que te réserve en tout cas la source et le plan pour toi. Alors, avec ce Jupiter, évidemment, voilà où est ta crainte, voilà où est ton talon d'Achille. Tu as tendance à apprécier le confort d'une maison. Tu es assez casanier, aussi parce que tu es très maternel, faut pas avoir peur de le dire. Alors, très maternel, ce qui te donne un côté très expansif, très spontané, un peu antinomique, et à la fois très casanier, très poète, très dans la réflexion, et puis quand ça va pas, eh bien tu te rétractes, tu te mets en boule, et puis tu t'accroches à ceux que tu aimes, tu en as besoin. Ça peut être des gens de ta famille d'âme, ça peut être des enfants, bref, même si tu n'en as pas, on parle évidemment de créer sa bulle instinctive émotionnelle. Donc féminine, ça te donne déjà une indication assez exceptionnelle. Ce masculin, justement, est tellement dans la compassion, peut-être aussi dans le reproche, c'est ce qui fait aussi qu'il a peut-être du mal des fois à partir ou à dire ce qu'il a à dire, mais ce masculin, il a besoin de cette bulle instinctive et émotionnelle. Donc c'est vrai que là, avec ce cancer, on parle de co-créer ou de procréer, justement. Donc, ça nous donne plusieurs indications. Ce masculin, il est peut-être dans la prospérité ou la prodigalité, peut-être à cause d'enfants, peut-être à cause d'une progéniture aussi, nombreuse. Ou alors, ça peut nous parler d'un masculin qui a toujours essayé de cultiver, même s'il n'a pas toujours reçu ce qu'il aurait aimé recevoir en termes d'éducation et d'amour, mais ce masculin a des bases familiales et émotionnelles très fortes. Même s'il a été en manque émotionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre et de manière très étendue justement des valeurs familiales, traditionnelles, émotionnelles. Enfin, en tout cas, il a des racines justement très développées. Alors, ta peur aussi, elle peut être justement sur ce besoin d'être sécurisant, d'être valeureux, aussi être auprès de quelqu'un qui te sécurise. Alors, peut-être que tu es très angoissé par l'hérédité, par ce qui a été transmis par les parents, par ce que tu vas laisser aussi, hein. Et puis, si tu n'as pas d'enfant, ça peut nous parler aussi d'études généalogiques ou, par extension, de nœuds karmiques familiaux que tu portes, mon petit masculin, malgré toi, hein. On parle d'un apprentissage, on parle d'origine karmique venant d'un pays, on parle aussi d'un masculin qui est dans l'héritage financier ou immobilière, et du coup tout est lié, il a du mal à grandir, il a du mal à se construire aussi parce que peut-être qu'il porte des valeurs ou peut-être qu'il a hérité de valeurs patrimoniales qui sont difficilement gérables, qui peuvent aussi lui donner une position d'excès ou peut-être un peu trop chauvin. Alors il est peut-être un peu trop tourné sur le clan au détriment du monde, ou bien au contraire, il rêve de créer le clan qu'il souhaite et il n'arrive pas toujours à le créer. C'est une grosse frustration pour lui. Il peut être très replié sur lui-même. Alors, c'est paradoxal parce qu'il peut être beaucoup dans l'extension, le partage, et à la fois il n'arrive pas à transcender aussi ses besoins émotionnels et puis surtout à dire comment il aimerait en tout cas recevoir ou du moins communiquer. Bon, avec Jupiter, là, évidemment, masculin, on te demande de transcender et de dépasser cette abnégation, justement, que tu as, même pour les énergies tierces qui te font souffrir, parce que tu te sens responsable de tout. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont allés vers toi à des moments de fragilité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu prends conscience aussi de tes erreurs, mais voilà, il y a une capacité altruiste qui est vraiment là avec des sentiments profonds. Faudrait pas qu'on en abuse. Et du coup, avec ce Jupiter en Cancer, ça peut nous parler aussi, évidemment, Jupiter qui est normalement une planète de feu, d'action, qui est la planète du Sagittaire. Eh bien, c'est un peu nomique, hein, antinomique. Ça
ça nous annonce presque un symbole de rétrogradation. Donc ce masculin est introverti en ce moment, ou alors très recentré sur lui-même, peut-être un peu méfiant, un peu moins spontané. Il a beaucoup accumulé là, un peu trop d'ailleurs, hein. Ou alors il va pas tarder en tout cas à l'être, ou alors on lui demande de se recentrer, d'être un peu plus méfiant par rapport à son entourage. Il y a un changement d'état là qui arrive à cause d'événements qui sont arrivés sans doute dans la journée d'hier. Donc ça peut nous indiquer une modification de conscientisation psychologique et puis peut-être ce qu'on croyait possible est un peu difficile. Donc c'est pas négligeable. Il faut savoir utiliser les bonnes énergies, ne pas t'enfermer justement dans l'angoisse, dans la crainte, hein, masculin, hein. Prends du recul, en tout cas. Peut-être que là, ça te semble pas possible, mais peut-être aussi que tu ne te méfies pas assez et que tu as tendance peut-être à un peu trop parler aussi, hein, ou bien au contraire, tu n'as peut-être pas réfléchi à tes mots récemment, et c'est ce qui fait aussi qu'après les gens s'éloignent de toi, parce que peut-être que tu es un peu pas assez diplomate, hein, donc c'est une guidance générale, hein, je ne peux pas rentrer en détail. On va regarder justement comment mieux rebondir. Pourquoi doutes-tu? Qu'est-ce que tu dois encore acquérir justement? Quel est le chemin de lumière aussi que tu peux emprunter pour aller mieux, hein, et pour faire ce saut en tout cas vers toi-même et vers ce moi supérieur. J'ai tiré pour suivre, et ben voilà, le nœud nord, donc on nous parle bien du karma, et ah ben voilà, on retrouve le Sagittaire. Donc il y a ça à acquérir, hein, justement, hein, pour, j'allais dire aller mieux, c'est un peu simpliste en termes de résumé, mais globalement, là, évidemment, on te parle justement de ce triangle d'incarnation, hein, Jupiter, nœud nord, nœud sud. Donc ça symbolise à la fois la base innée et la maîtrise. Il y a des choses que tu connais, que tu as ramenées de tes vies antérieures, ou pourrait-on dire justement du cause à effet d'expériences vécues. Et puis on parle d'un nouveau chemin de développement qui est en cours, hein, qui est prêt à s'incarner, hein. Alors, féminine, ne grince pas des dents. La première indication qu'on me donne, là, il va falloir encore 1 an et demi pour ce masculin pour pouvoir s'incarner sur ce chemin de développement. Alors, s'il souhaitait réellement être entrepreneur, peut-être qu'il va y avoir encore des difficultés qui vont lui demander encore 1 an. On parle d'archétype générationnel, donc peut-être que ça touche aussi la famille. Du coup, il porte encore des blessures transgénérationnelles. Il va lui falloir encore 1 an et demi pour s'en défaire. Ça peut toucher la personnalité, ça peut toucher aussi sa façon d'analyser les choses. On parle justement d'une analyse qui, pour lui, n'est pas prioritaire, c'est bien dommage, et qui freine son mode d'action. Grosso modo, on nous dit ce que tu as tendance à te poser comme question, passer du comment au pourquoi. La plupart du temps, tu es un peu trop dans le comment agir, alors que le pourquoi, tu ne te poses pas la question. Si évidemment, tu as affaire à des gens qui sont toujours dans le reproche, ça va être un peu difficile pour toi de conscientiser ce qui est nécessaire. Donc, tu es toujours en train d'essayer de comprendre pourquoi on te dit ceci, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi les gens s'acharnent contre toi. Et c'est vrai qu'avec ce pourquoi, on te demande, dans cet axe lunaire justement du nœud nord en Sagittaire, on te demande d'analyser l'axe des apprentissages, hein, par la communication, par ce qui a été transmis. Donc, grosso modo, je pense que tu as beaucoup de conversations en ce moment avec des gens qui te conseillent, ou peut-être que tu es accompagné aussi énergétiquement parlant, hein, ça peut expliquer le pourquoi du comment. On te demande surtout d'aiguiser tes capacités d'abstraction, c'est-à-dire que c'est important de savoir traduire ses forces mentales et intellectuelles dans des choses un peu plus conceptuelles, ce qui va te permettre de poser, j'allais dire, les pièces de l'échiquier en préservant aussi ton énergie spirituelle, ton aura, ça évitera du gaspillage et des fuites énergétiques. On te parle de cultiver aussi une forme de force mercurienne, hein, en face du Sagittaire, il y a quand même le Gémeaux. On te dit de te baser sur ta logique, sur ta rationalité, et tout en travaillant aussi le côté conceptuel et théorique des choses, et non pas en compliquant les choses tout le temps et en te reprochant des choses, ou du moins en te repliant sur toi.
plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Donc il s'agit de prendre de la hauteur et du recul afin de mieux intégrer ces parts et commencer à relativiser aussi sur ces notions métaphysiques. Ah oui, la féminine m'a dit ça, c'est peut-être toi aussi qui est dans ta part du féminin et donc qui est dans ta part de réceptivité, ce qui fait que la plupart du temps, tu as l'impression de manquer de concret et puis peut-être que tu t'égares un peu trop, comme certains féminines de genre, dans l'aspect flamme jumelle et conceptuel. Donc là, on te dit d'être un peu dans ta part mercurienne. Le comment, il est influencé par Jupiter, hein, c'est un petit peu ce régent karmique du nœud nord. On parle de développer et de s'attacher plus directement au pourquoi. C'est la question clé. Et là, on te propose évidemment un schéma de pensée qui devrait mieux t'aider à cultiver cette incarnation. Passer du comment, pourquoi, je sais, c'est pas chose aisée, mais pardon, on te demande de cultiver des modes de pensée qui sont évidemment diamétralement opposés. Alors peut-être que tu es en dualité entre la science et la religion, tu as peut-être du mal à y croire aussi à ce concept flamme jumelle, hein. Ou peut-être que justement tu as tendance à trop t'éparpiller dans un champ d'expériences extrasensorielles qui te font passer pour quelqu'un d'un peu trop illuminé. Alors, connaissance effective, c'est intéressant. Quand je dis souvent cultiver votre vérité connaissance, c'est important aussi dans un second temps d'approfondir les messages que vous recevez. Ouvrir sa réceptivité, c'est la confronter avec un discernement compréhensif et non pas tout le temps instinctif, empirique, vous voyez. Il vaut mieux développer une vraie spiritualité que rester dans le champ des apparences, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mesurables, que tu peux vérifier, qui pourraient t'apporter une plus belle conscience, et puis qui te permettraient aussi de te détacher de l'immatérialité. Alors peut-être que tu es étouffé par les traditions familiales, ce qui fait que finalement, tu restes encore parce que tes gosses ne sont pas majeurs ou parce que tu as des enfants. C'est vrai que les enfants peuvent être un substrat étonnant et fondamental aussi, hein, pour des pères, hein, il faut quand même le dire. Ce que je vais transmettre, et même si tu n'as pas d'enfant, il n'y a pas à culpabiliser, mais peut-être que tu cherches des réponses sur tes origines, sur ce que tu es, sur ce que d'où tu viens. Donc, c'est peut-être le moment aussi de t'attacher et d'aller peut-être à la bibliothèque ou à une bonne librairie si elle est ouverte et de commencer à lire des choses qui peuvent t'aider à développer cette voie du troisième milieu, justement, hein. Ne pas monter trop au ciel, mais ne pas rester trop ancré dans la matière, cultiver peut-être le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, que sais-je. Donc, on parle bien de phase d'introspection et de retraite, et non pas de repli, pour pouvoir commencer ce voyage initiatique que j'annonçais tout à l'heure au début. Donc maintenant, c'est important que tu travailles cette quête de sens fondamentale parce que tu as quand même beaucoup d'idées reçues, tu penses avoir des réponses peut-être un peu sur tout, ou alors justement, tu as beaucoup de mal à développer ce champ conceptuel et spirituel peut-être qu'annonce ta féminine, ou alors tu n'es que là-dedans. D'ailleurs, je te remercie infiniment masculin parce que je suis consultée par des hommes de genre masculin et de polarité masculine et je suis super contente. Mais voilà, très souvent, vous êtes dans votre part du féminin et les gens qui me contactent en me disant j'aimerais vous consulter, mais j'aimerais d'abord que nous échangions. Non, j'ai pas le temps pour parler de ce concept. Moi, je suis de plus en plus en train de cultiver ma part chamanique, donc je communique avec l'esprit, je vous délivre des messages. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Qu'est-ce qui peut mieux vous orienter pour avancer dans ce chemin de lumière? Mais vous êtes complètement autonome. Je l'ai dit, je suis très réfractaire au mot de médiumité, ça vient de médias, c'est les médias aussi qui ont projeté cela. Moi, je vous aide à développer votre clair ressenti et je confirme votre clairaudience aussi, ce que vous entendez et qui peuvent vous aider justement à avoir des informations ou une validité sur le miroir de vous-même et sur ce complexe aussi qu'on peut avoir en étant masculin, des fois en étant dans sa part du féminin, ce qui prouve que vous travaillez cet alignement. Donc voilà.
Commencez à développer votre propre philosophie de vie en n'étant pas que dans le champ expérimentionnel où vous mélangez tout et vous ne voyez pas le mal que vous pouvez faire aussi à votre féminine en parlant comme vous lui parlez aussi, autant le dire. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour masculin. Dans quelle énergie d'amour que t'envoie l'univers aujourd'hui, ne serait-ce que pour recultiver cet amour vis-à-vis de toi-même, ou sur le plan sentimental, à quoi peux-tu t'attendre aujourd'hui? Roulement de tambour, et j'ai tiré, oh, la carte du petit poussin. Donc oui, on nous parle de fragilité ce matin, alors peut-être effectivement que ce petit poussin symbolique n'est pas si négatif que ça. On nous parle d'une nouvelle renaissance, on nous dit aussi que tu es à prendre avec précaution. Donc on te demande, évidemment ce vert autour de la carte est très symbolique, on te demande de cultiver ton énergie, ton véhicule, afin qu'il n'y ait pas trop de failles au niveau de ton aura. Alors ça veut dire de ménager aussi tes forces autour des personnes et notamment avec les personnes qui t'entourent, sans discrimination là-dessus. On parle de force de façon générale. Ça peut représenter aussi la naissance d'un amour encore vulnérable dont il faut prendre soin. Tu n'as pas toujours le temps, tu n'es pas toujours dans le... Tu es peut-être un peu trop. Alors l'ici, le maintenant, c'est bien, mais il faut... Voilà, cet aspect terre à terre. Il faut voir un peu il faut prendre un peu de hauteur. On te parle aussi peut-être de projection. C'est peut-être un peu tôt pour te projeter. Peut-être que pour le moment, tu cultives bien malgré toi cet aspect de liaison qui renvoie un aspect très négatif à ta féminine, puisqu'elle a l'impression d'être envisagée que sur le côté sexuel. C'est important que tu ne tardes pas trop là aussi pour envoyer des messages porteurs d'espoir vis-à-vis de ta féminine. Ou alors on nous parle de fragilité mais passagère. Ce 42 nous donne le chiffre 6, donc ça nous parle d'évolution, de choix faits avec l'âme, d'évolution afin de retrouver son plein pouvoir et surtout se sécuriser soi-même. Peut-être que par moment tu es un peu trop jusqu'au boutiste, tu exprimes trop ton attente vis-à-vis des gens masculins. Peut-être aussi parce que tu retravailles, je l'ai dit, cet équilibre de tes deux androgynies psychiques et ta part de féminin adapté est pas toujours, j'allais dire, à la bonne place. Mais de toute façon, avec ce 6, on te dit surtout de ne pas t'illusionner toi-même. Il y a quelque chose qui va se mettre en évidence. Alors, on parle évidemment d'un masculin dont les sentiments ont été très malmenés, mais aussi peut-être que c'est toi qui malmène les sentiments de ta féminine. Alors, on parle de la baguette de l'illusionniste, on parle de quelque chose maintenant qui t'apparaît et qui fait sens. Peut-être que tu sors de ton incrédulité, peut-être que aujourd'hui tout te paraît plus magique. Il semblerait qu'on te demande aussi d'ouvrir les yeux sur une situation amoureuse que tu croyais impossible. Il va falloir cultiver du temps, faire de la place un petit peu pour qu'elle dure aussi et qu'elle passe à une, j'allais dire, à une meilleure évolution. On te dit bien que tu ne rêves pas, c'est une relation qui peut durer dans le temps. Il semblerait que tu en prennes conscience de plus en plus et que tout te confronte dans ta réalité à cette prise de conscience. Eh bien, je te souhaite une bonne journée masculin et je te dis à demain. Au revoir.